Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Ce mardi, s'est ouvert à Abidjan le forum des anciens chefs d'État d'Afrique de l'Ouest. Il est organisé par la Fondation Goodluck Jonathan du nom de l'ancien président nigérien. Le vice-président ivoirien Temoko Méliès Koné, que vous voyez sur ces images, a pris part au lancement des travaux ce matin. Les participants planchent sur les futures élections et leurs enjeux au Nigeria, au Libéria et en Sierra Leone. L'implication de ces scrutins pour la sous-région est également au menu. On en reparle ce soir. Et en Côte d'Ivoire, la lutte contre la corruption s'accentue. La plateforme de lutte vient d'enregistrer 439 signalements et c'était de janvier à octobre. 356 d'entre eux se sont révélés constitutifs d'actes présumés de corruption ou d'infractions assimilées après analyse et traitement de la coordination de la cellule du système de détection et de prévention des actes de corruption. Le préjudice financier potentiel est estimé à plus de 52 milliards de francs CFA. La plateforme tire donc la sonnette d'alarme. On passe maintenant à ce lancement officiel de Trace Academia Earling pour permettre aux jeunes de se former et de réussir leur insertion professionnelle. Ce projet lancé en partenariat avec le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique à travers l'agence Emploi Jeunes. La ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, Mariatou Koné, représentait le Premier ministre Patrick Achi à cette cérémonie de lancement et c'était au Palais de la culture de Trècheville. On va maintenant dans le nord ivoirien où les acteurs de la filière mangue étaient en conclave. Ils étaient précisément à Korogo, dans la région du Poro. Ils veulent pérenniser la commercialisation de ce fruit très prisé, notamment en Europe. Les acteurs misent donc sur la formation afin d'améliorer la qualité de la production. Notez qu'en Côte d'Ivoire, la production annuelle est estimée entre 140 000 et 150 000. On en sait plus avec Ami Sissoko. Les acteurs de la filière mangue de Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Ghana, Sénégal et Togo, réunis à Korogo autour du thème « Commercialisation de la mangue fraîche de Côte d'Ivoire, défis, enjeux, stratégies et opportunités ». L'édition 3 de la conférence internationale de la mangue vise à pérenniser la commercialisation de la mangue fraîche et transformée de la Côte d'Ivoire à travers le renforcement de capacités des acteurs de la filière pour une meilleure qualité du fruit. Notre conseil d'administration a décidé de mettre en place, dès 2023, sur fonds propres, un encadrement de producteurs à travers la création d'un service technique chargé du conseil agricole. Dans un souci de renforcement de nos capacités et des activités que nous menons, nous souhaiterions avoir un accompagnement de l'État. Était aussi à l'ordre du jour la problématique des mouches de fruits, ces bio-agresseurs sous-régionaux, les pertes post-récolte et la concurrence que mènent le Brésil et le Pérou sur le marché. La mouche n'a pas de frontières. Quand la Côte d'Ivoire arrive à faire le traitement, il faut que le Burkina, le Mali aussi puissent faire le traitement. Donc il faut une conjugaison d'ensemble, un sursaut dans la sous-région pour combattre la mouche. Pour faire donc face à tous ces défis, l'Intermangue, qui enregistre plus de 400 000 producteurs, bénéficie du soutien technique et financier du ministère du Commerce extérieur de l'Allemagne. Ce pays s'intéresse à la variété Kind de Côte d'Ivoire, la meilleure de toute la sous-région selon les spécialistes. L'Allemagne a choisi d'appuyer Intermangue tout simplement parce qu'ils ont trouvé un partenaire fiable. Et l'idée, c'est non seulement de créer des emplois, mais c'est aussi de les appuyer afin qu'ils puissent trouver des fournisseurs sur le marché allemand. La mangue rapporte plus de 9 milliards de francs CFA à la filière en Côte d'Ivoire. La production par an est estimée à environ 150 000 tonnes. Le pays est le premier exportateur en Afrique de l'Ouest et le troisième fournisseur du marché européen. Et à l'étranger, au Tchad, le bilan s'est alourdi après l'attaque survenue très tôt ce mardi 22 novembre contre un poste avancé de l'armée dans la province du Lac par des éléments du groupe terroriste Boko Haram. 10 militaires ont perdu la vie. La présidence tchadienne parle d'une attaque surprise.
En Guinée équatoriale, Teodoro Obiang est en tête de la présidentielle. Selon des résultats provisoires rendus publics hier, le chef de l'État sortant, Teodoro Obiang, récolte 44,2% des suffrages exprimés dans près de la moitié des bureaux de vote du pays et se place ainsi à la tête de la présidentielle. Notez que les résultats définitifs de cette élection à un tour seront connus samedi prochain. Voilà la fin de ce Flash Info. Je vous retrouve avec grand plaisir à 20h pour la grande édition. Mais juste après ce Flash Info, je vous invite à suivre toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. Allez, à tout à l'heure, à 20h.